Martin, est-ce que vous avez aperçu de près ou de loin Samuel Eto'o? Parce qu'il avait promis qu'en gros, il laissait les clés de la sélection à David Pagou. Alors, c'est vrai que c'est une absence omniprésente, hein, Samuel Eto'o. On sait qu'il a un petit peu manœuvré voilà, depuis sa réélection à la tête de la FECAFOOT. Mais physiquement, était-il physiquement, il n'est visible? pas là. Il a laissé Bon. David Pagou travailler. C'est ce qu'il avait promis. On découvre David Pagou. On l'a vu très actif tout à l'heure à l'entraînement. C'est lui qui a pris les choses en main. C'est lui qui dirige désormais cette sélection exactement. Et c'est vrai qu'il arrive dans une position pas facile. Il nous disait soit ça passe, soit ça casse. Mais moi, je suis là pour mon drapeau, pour ma nation, parce que c'est vrai que le Cameroun, le gros couac, c'est de ne pas s'être qualifié pour la Coupe du Monde récemment. Et donc là, il y a quelque chose à réparer, et puis il y a une histoire à réconcilier avec la CAN. Eh bien, on va l'écouter, David Pagou, que vous avez rencontré. Et je pense qu'on va retrouver quelques traits que vous avez cités, notamment le côté martial. La méthode a été simple, de rassembler les gars, leur dire qu'on aborde une grosse compétition. Il faut qu'on respecte certains principes et qu'on respecte le football. Parce que le football n'aime pas certaines choses. Le football n'aime pas le désordre. On s'est mis autour d'une table entre nous et on s'est parlé. Maintenant, à nous de se serrer les coudes. Une équipe famille. Voilà, une équipe famille, se serrer les coudes et pas de désordre. Rémi, ces changements, ils sont quand même issus d'une chose, c'est que le Cameroun a manqué la qualification à la Coupe du Monde. C'est peut-être aussi logique, ce coup de balai? Très logique et, comme vous avez dit, martial. Nous sommes partis de l'état policier à l'état militaire. Donc, on avait quand même... Donc, on monte en grade. Nous sommes en guerre. On ne pouvait pas faire mieux. Donc, aujourd'hui, quand vous essayez quand même de voir comment est-ce que les Lions ont souvent fonctionné, c'est des gens... Dans l'adversité. Dans l'adversité. C'est des vrais combattants, c'est des militaires. C'est-à-dire, vous avez vu les Rigobert Song, les Raymond Kala. C'est des gens qui allaient en guerre. C'est pas des gens qui, comme vous avez vu... Alors que nous, à Radio Foot, on essaye de ne pas utiliser de vocabulaire guerrier. Voilà. Hein, on n'aime pas vous trop avez ça. vu les derniers lions que vous avez vus là, mince, ils se coiffent très beau, ils tracent la barbe, ils font ceci, ils ne font pas peur. Donc aujourd'hui, il fallait aussi un balayage dans la mesure où, vous vous souvenez quand même, lors d'une des dernières interventions, eux-mêmes, ils sont venus faire une sorte de déclaration à l'hôtel, presque dans l'obscurité, comme des putschistes. On dit, mais c'est pas possible. Donc, on a donc compris que dans de telles conditions, c'est-à-dire que les anciens joueurs là, qui ont été balayés, donc, en réalité, ils étaient en train de faire un coup d'État. N'ayant pas réussi le coup d'État, maintenant, on a fait le contre-coup d'État. Donc, bien évidemment, c'est ce qui s'est passé. On a donc installé David... On va changer d'émission, non? David Pagou était là. Qu'est-ce que vous attendez demain sur la pelouse? Qu'il gagne? Je peux attendre qu'il montre quelque chose. Je peux attendre qu'il gagne parce qu'il faut savoir toujours que, justement, ces lions-là, c'est quand on ne les attend pas qu'ils peuvent faire des grandes choses. D'ailleurs, il se souvient de 2017. Oui, parce que vous vous souvenez tous. Oui. On se souvient, mais vous n'avez pas réussi à battre le Gabon. Donc, vous avez gagné la Coupe d'Afrique sans battre le Gabon. Oui, mais je voulais juste vous rappeler... Alors dites-moi demain, c'était chez nous, mais on vous a fait... Non, je voulais... Comme on en est là, je voulais juste dire que le Cameroun a déjà battu le Gabon 12 fois 25 buts. D'accord, mais jamais en Coupe d'Afrique des Nations. Non. Et puis vous avez... D'ailleurs, il n'y a eu que 2 matchs. Oui, mais vous êtes incapable. Et c'est chez vous qu'on est venu ramasser la... Mais vous n'avez pas battu le Gabon. Vous étiez là pour nous applaudir. C'est comme en boxe, Rémi.